5 intelligences artificielles qui vont révolutionner la création 3D de demain. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs outils qui sont juste incroyables pour la création 3D, qui vont te permettre par exemple de transformer une photo en objet 3D en quelques minutes seulement, avec les textures que tu pourras utiliser par exemple sur Blender, sur Unreal Engine et plein d'autres outils. Pour moi, ce sont peut-être les meilleurs actuels. Je vais te les présenter brièvement dans cette vidéo. Et si jamais que tu souhaites avoir un tutoriel détaillé sur un de ces outils, je te laisse me dire en commentaire celui que tu aimerais. Et le commentaire qui reviendra le plus sera le sujet de mon prochain tutoriel. Donc, je te laisse me dire tout ça en commentaire. Également, je te présenterai un outil bonus à la fin de cette vidéo qui est très puissant pour tout ce qui est environnement. Donc, je te conseille de regarder jusqu'à la fin. C'est parti. Donc, on commence tout de suite avec csm.ai. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Donc, c'est un outil qui va te permettre de générer des objets 3D à partir d'images. Et c'est vraiment super puissant. Donc, voici quelques créations, par exemple, qui ont été réalisées par la communauté. Tu vois en premier l'image et tu vois ensuite la création 3D qui a été générée par l'intelligence artificielle. Par exemple, tu vas avoir ce château ici et voilà ce qui a été généré. Donc tu peux l'utiliser par exemple sur Blender, tu peux l'utiliser également dans la création de jeux vidéo avec Unreal Engine. Voici une autre création. Donc là par exemple, il y a il y a une photo qui a été générée et ensuite ça a généré tout le reste. Ce qui est impressionnant, c'est que si tu donnes qu'une seule image, qu'une seule photo, comme j'ai pu le faire ici sur la petite maison, et ben ça va te générer automatiquement le reste. Donc il va essayer de deviner la taille, il va essayer de deviner les autres murs, etc. tout seul. Et franchement, ça marche très très bien. Le deuxième outil, c'est 3dfy.ai. Donc pareil, vous avez le lien en description qui va vous permettre cette fois-ci, grâce à un prompt, c'est-à-dire une phrase, et ben, de générer un objet 3D. Donc c'est très puissant. La seule chose, c'est que cet outil est un petit peu limité avec seulement quelques catégories d'objets. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez avoir la catégorie lampe, sofa, table, tout ce qui va être couvert. Vous avez également pour tout ce qui est gaming, c'est-à-dire des épées, boucliers, etc. Donc il n'y a pas encore énormément de catégories, mais voilà, c'est le début et ça promet d'être vraiment super bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, je lui avais demandé de faire un grand canapé pour un chalet chaleureux et donc il m'a généré, comme vous pouvez le constater, un grand canapé comme ça avec des coussins dans une couleur un petit peu marron pour rappeler, je pense, tout ce qui est chalet, etc. Mais vous pouvez lui demander voilà, des designs bien spécifiques, etc. Et ça va le faire pour vous. On peut voir la vue wireframe, le dépliage UV également en mode solide et vous avez aussi les textures qui sont générées, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous allez pouvoir choisir le format. Vous pouvez même télécharger au format Blend directement, la résolution des textures et vous cliquez sur Download. Donc vous allez avoir des crédits bien sûr et quand vous avez utilisé tous vos crédits, il faudra venir en racheter forcément. Le troisième outil, c'est Luma AI et honnêtement, je pense que c'est un des plus puissants, en tout cas des plus impressionnants que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, grâce à votre iPhone, vous allez avoir une application qui va nous permettre de scanner les objets 3D, de scanner l'environnement, mais de manière vraiment ultra réaliste, de sorte de même pouvoir intégrer ces assets, par exemple dans des jeux vidéo ou des projets 3D avec vraiment une super qualité. Donc je vous remontre également, par exemple ici sur l'iPhone, la personne a scanné ce banc dans son jardin et ensuite il a créé une animation de caméra virtuelle autour, donc il va ajouter des keyframes et il va pouvoir faire des transitions, des animations. Pareil ici pour le château qui a été capturé grâce à un drone, donc c'est vraiment super performant. Et le robot qu'on voit ici qui a été intégré dans le projet démo de Unreal Engine. Donc vous avez vraiment plein de cas d'utilisation, ça peut être pour le e-commerce, ça peut être vraiment pour plein de choses. Je vais vous montrer quelques créations, par exemple celle-ci, on va retrouver également celle-ci, hop, le fameux château aussi. Donc là, c'est directement dans le jardin de Versailles. On peut voir, voilà, ce scan 3D. Donc forcément, sur tout ce qui est contour, ça va être un petit peu moins beau. Mais par contre, sur le sujet principal, c'est ultra bien fait. Et c'est tout à fait exploitable pour une création 3D ou un jeu vidéo. Également, je vais vous montrer par exemple cette création. Voilà, l'intérieur d'un appartement.
pareil, c'est extrêmement bien fait. On a même le grain, voilà, un petit peu du poil du revêtement du fauteuil. On peut voir que les pieds ont été détourés, etc. Donc vraiment, c'est très très puissant. Ici, scan qui a été réalisé avec un drone, que je trouve vraiment incroyable, où vous avez le château, ici, qui a été refait en 3D, le château d'Annecy, le château de Menton. Et voilà, toutes les tours ont bien été détourées. On a également tous les arbres avec les matériaux. Et franchement, c'est juste incroyable. Donc vous allez pouvoir intégrer directement ces scènes 3D sur des sites web. C'est pour ça que justement, ça peut être très puissant pour tout ce qui est site e-commerce ou portfolio par exemple. Ou aussi super pour tout ce qui est visite d'appartement, comme on peut le voir ici. Là, c'est recréé en 3D. Voilà, c'est pas une vidéo, c'est pas juste une vidéo, ça a été recréé en 3D et ça nous permet de se déplacer justement dans cet environnement 3D et de faire des mouvements de caméra du coup qui vont être forcément super stables et super fluides. Donc là, vraiment, en fait, il enregistre des keyframes avec la caméra comme on ferait sur une animation Blender, sauf qu'il la déplace dans l'environnement qui a été scanné directement avec un iPhone. Et vous avez même également la possibilité d'utiliser du texte pour générer des objets 3D. Donc ça, c'est juste énorme. Pour le tester, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le tester tout de suite directement. Mais voici par exemple quelques personnages et objets qui ont été générés. Par exemple, si je prends cette statue, elle a été générée grâce au prompt suivant. Angel Statue Wings Out. On peut avoir par exemple cette voiture. Highly Detailed, High Quality Texture, Cyberpunk Racing Véhicule. Donc une voiture un petit peu futuriste. Donc pour l'instant, ça c'est un petit peu en bêta, on va dire entre guillemets, mais ça marche vraiment super bien. On va également pouvoir utiliser des photos, par exemple ici 3 photos pour régénérer un objet en 3D. Donc si je descends un peu plus bas, on peut scanner du coup, comme je le disais, aussi des personnages qu'on va pouvoir animer et des objets parfaits pour tout ce qui est e-commerce et visualisation. Ensuite, on va retrouver Runway ML, qui est un outil qui va nous permettre de générer de courtes vidéos grâce à un prompt, c'est-à-dire du texte. Donc par exemple ici, ça c'est le texte qui a été utilisé pour générer l'image que vous avez juste, la vidéo que vous avez juste là. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Alors c'est encore un petit peu flou, ça fait encore un petit peu des choses bizarres, je suis d'accord. Mais honnêtement, c'est très puissant. En plus, on peut rendre la vidéo plus longue et grâce à d'autres outils, on va pouvoir upscaler la vidéo, c'est-à-dire augmenter la qualité. Et également, ça peut vous donner des idées justement pour vos environnements ou vos créations. Donc là, je suis en train de générer par exemple une vidéo avec le texte Street Scene in Hamburg, Germany. Et il va essayer de me recréer justement une rue de la ville animée. Donc la vidéo vient d'être générée, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, il y a même une voiture qui passe au début, on a des gens un petit peu qui se baladent, c'est vraiment très sympa. Donc maintenant on va voir spline.design qui est un outil juste incroyable qui va vous permettre de créer des scènes 3D de manière ultra rapide grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez même pouvoir simuler la physique, vous allez même pouvoir créer des mini-jeux vidéo jouables directement sur le navigateur. Et vous allez même pouvoir générer des objets grâce à du texte. Alors comment ça fonctionne? Vous allez avoir en haut en fait une barre pour taper du texte et lui demander de faire ce que vous voulez. Par exemple, ajouter de l'aléatoire, ajouter de la rotation aléatoire sur tous les objets, ajouter un sol, lui dire d'ajouter de la gravité et des collisions sur tous les objets, de créer et modéliser à votre place des objets. Par exemple ici une voiture avec des arbres low poly, etc. Donc vraiment, il vous fait ça en quelques phrases seulement. Donc c'est vraiment ultra puissant et incroyable comme outil de création 3D. Et on va même pouvoir générer des textures grâce à l'intelligence artificielle en lui marquant tout simplement ce qu'on veut. Si vous voulez par exemple du feu, de l'herbe, des briques, etc. Et ben il va vous générer des textures automatiquement. Donc là, on se retrouve directement sur l'éditeur. On va pouvoir se déplacer dans la scène, voilà, comme sur Blender, c'est exactement pareil. On va retrouver des caméras, on va retrouver des objets, on va retrouver à gauche la liste des objets, de l'éclairage, etc. Et on va pouvoir créer des scènes interactives. Donc si j'appuie sur Play juste ici, on peut voir que comme dans un jeu vidéo, je vais pouvoir
bouger, me déplacer, qu'on va avoir des interactions. Par exemple, les portes qui s'ouvrent tout seul. Je peux sauter avec mon personnage. Donc on peut vraiment créer des mini-jeux vidéo, des mini-applications pour le web, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant, en plus de générer des rendus, de générer des animations. Donc vraiment, ça vaut vraiment le détour de jeter un œil à Spline. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est Blockade Labs. Donc c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de générer des images 360 pour faire par exemple des skybox dans des jeux vidéo, pour vous inspirer dans la création de vos maps d'environnement 3D, ou pour utiliser directement dans Blender en tant qu'image d'environnement. Donc comment ça fonctionne? Hop, je vais vous montrer ça directement. Donc là, je suis sur une image, je peux me déplacer en 360, et ici, je vais pouvoir lui demander tout ce que je veux, donc c'est en anglais, et on peut également, par exemple, lui demander de remixer plutôt ce qu'il a déjà fait, en lui faisant faire, par exemple, des modifications, ou de créer une nouvelle image. Si on crée une nouvelle image, par exemple, je peux lui demander une ville cyberpunk avec des néons et des voitures volantes, par exemple. Et ici, vous allez devoir choisir un style. Donc, vous avez des styles qui sont disponibles que dans la version payante. Là, par exemple, on peut se mettre en mode digital painting, radiant painting, en mode animé, manga, surréaliste, science-fiction, cyberpunk, réalisme, etc., etc. Donc, vous avez vraiment tout un tas de styles différents. On va tester déjà avec digital painting, voir un petit peu ce qui va nous faire. Et voilà le résultat. Donc, vraiment, c'est assez impressionnant comme vous pouvez le voir. Vraiment, ça marche vraiment super bien. Ça peut donner de super idées justement pour créer des environnements en 3D sur Blender ou sur Unreal. On va lui demander de changer de style. Donc on va cliquer ici et on va mettre par exemple le style Cyberpunk. Et on va cliquer sur Generate. Et voilà le résultat. Donc c'est vraiment impressionnant comment il peut changer justement de style et faire quelque chose de super bien. On va se tester un petit dernier style. On va prendre réalisme et on va faire generate. Et voilà du coup le résultat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'outil que vous avez préféré et le commentaire qui reviendra le plus, je ferai un tutoriel détaillé sur l'outil en question. Donc voilà, c'était Alex, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!